Et notre bulle de fraîcheur s'intéresse ce matin à une plante qu'on appelle aussi thibaume. Elle me corrigera si je me trompe. Menthe d'Inde et parfois même menthe de France. Suzy Zosieux est avec nous, donc docteur en sciences agronomiques. On va tout savoir sur les vertus du gros thym. Bonjour. Bonjour. Alors Suzy, est-ce que c'est bien donc cette plante dont on parle, le gros thym, qu'on appelle aussi thibaume? Absolument. Absolument. Alors effectivement, on dit gros thym. Pourquoi? Parce que on peut sentir les composés aromatiques qu'on retrouve dans le thym. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi gros thym. Absolument. Et en fait, cette molécule aromatique qui est caractéristique du thym, ça s'appelle le thymol. D'accord. Et c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est deux plantes qui n'ont rien à voir en fait, parce que le thym qu'on connaît bien, c'est une plante qui ne pousse pas en fait, qui n'est pas adaptée à notre sol, à notre climat. Et pourtant elle pousse. En fait, c'est une plante qui s'est acclimatée. D'accord, qui a été importée, on va dire ça comme ça. Voilà, elle est importée et elle s'est acclimatée puisqu'elle pousse ici en Guadeloupe. Okay, mais c'est une plante qui est originaire de la Méditerranée. D'accord. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on retrouve cette molécule qu'on appelle le thymol dans une plante qui pousse chez nous, qui est habituée à ce climat-là. Et cette même molécule, c'est le thymol. D'accord. Alors, quelles sont les vertus donc, de ce gros thym? Donc, on a bien compris que la saveur est vraiment excellente. Elle rappelle le thym. Oui. Il y a parfois d'autres goûts aussi. Certains disent que ça rappelle même la menthe. Quelles sont les vertus de ce gros thym? Oui, alors c'est une plante aromatique. Ça, il faut bien le comprendre. Il y a plusieurs composés aromatiques et c'est ce qui va faire, en fait, son efficacité thérapeutique. C'est grâce à ces composés aromatiques. Alors, le thymol, effectivement, c'est une plante, c'est une molécule qui est antibactérienne. Donc, elle est reconnue dans les affections respiratoires. On va donc utiliser le gros thym en infusion pour traiter les affections respiratoires. Donc, c'est assez large quand je dis affections respiratoires. On va parler d'asthme également. Donc, des infusions de gros thym pour traiter l'asthme et tout type d'affections respiratoires. Donc, ça passe du rhume au bronchite, voilà. Donc, c'est assez large. Quand on parle d'infusion, il y a quand même un dosage à respecter. Donc, c'est 35 grammes de feuilles fraîches dans 1 litre. D'accord, 35 grammes, on l'évalue comment? C'est la cuillère à soupe, c'est la petite poignée? Alors non, parce que c'est des plantes fraîches. Donc il faut juste peser. D'accord, donc on prend sa petite balance et on pèse. Le gros thym a plusieurs calibres de feuilles. Il y a des petites feuilles, il y a de très grandes feuilles. Donc ça va vite, ça va très très vite. Donc mieux vaut peser pour s'assurer. Voilà, 3 grandes feuilles dans 1 litre, c'est amplement suffisant. Voilà. Donc c'est une plante médicinale aromatique. Ce qui est intéressant également dans cette plante, c'est qu'on va retrouver une autre molécule. On l'appelle la verbénone. Alors, verbénone. Et c'est vraiment un composé aromatique qui est extraordinaire parce qu'il y a ce composé aromatique va agir sur la circulation. Donc, nous les femmes qui avons souvent le problème de circulation, cette plante peut être très efficace en tant que vasoconstricteur, en fait, pour ramener le sang, en fait, qui a tendance à être stocké au niveau des pieds. Donc, en fait, c'est un effet vasoconstricteur. Donc, ça va permettre au sang de mieux remonter. De mieux circuler. Voilà, de mieux circuler et de ne pas rester stocké au niveau des pieds. Et ce qui donne bien souvent les gonflements au niveau des pieds et les fourmillements aussi. Voilà, donc c'est une molécule qu'on ne retrouve pas en quantité importante dans le gros thym, mais qui pourtant est présente et a son effet sur l'appareil circulatoire. Alors, c'est une plante qu'on utilise également, Suzy, en cuisine pour ses qualités gustatives. Est-ce que le fait d'en mettre dans ses plats, eh bien justement, c'est bénéfique pour nous au-delà de la qualité gustative? Absolument, absolument. Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser cette plante qui se consomme, parce qu'on peut la manger en salade. On peut l'utiliser pour assaisonner son poisson, assaisonner sa viande. Donc, c'est une plante vraiment qui est extraordinaire. On peut l'utiliser également dans les salades, c'est-à-dire lorsqu'on prépare sa salade. On peut l'agrémenter en la Pour les gourmands qui aiment bien les sandwichs, allez, on peut fine lamelle dans un sandwich, ça peut être sympa aussi. Oui, alors c'est quand même assez fort puisque c'est une plante aromatique. Donc, qui dit plante aromatique dit vraiment des plantes qui sentent assez fort. Et là, on va avoir quand même une forte odeur de thymol, donc de thym.
Donc, il faut pouvoir aimer le thym. Alors, moi, ce que je conseille, c'est de l'utiliser pour assaisonner le poisson ou la viande. De l'utiliser également dans les salades, hein, dans votre salade normale. Et puis, on la cisaille et puis on parsème, en fait, de gros thym, ces salades. Donc, c'est très, très efficace. J'ai envie de dire qu'en cette période de grippe, hein, on a la grippe qui court, plusieurs grippes même, c'est vraiment la plante à avoir à portée de main. Absolument. Et elle se marie très bien avec la groseille pays. La groseille pays, donc lorsqu'on fait son jus de groseille pays, qui est d'abord une infusion, on peut mettre une petite feuille de gros thym. Donc ça va avoir une efficacité sur le système respiratoire. Voilà, une plante donc sur laquelle il faut absolument compter. Alors je me suis laissé dire, hein, c'est pas forcément chez nous, qu'on peut également faire du jus avec les feuilles, pas à consommer comme ça, j'imagine, peut-être pour compléter donc une médication et puis même de la soupe. Utiliser ces feuilles en soupe. On peut l'utiliser. Alors on fera pas essentiellement une soupe avec, ni un jus avec 100% de feuilles, mais on va pouvoir agrémenter un jus qu'on aime bien. Ça peut être un jus d'ananas. On va pouvoir mixer une feuille de gros thym. C'est possible. Parce que c'est quand même une plante qui est aromatique. Oui. Et puis, une autre particularité de cette plante, c'est qu'elle éloigne les insectes également. Donc, on peut très bien envisager de prendre quelques feuilles et de passer sur notre table pour éloigner les mouches, par exemple. C'est fort sympathique. Peut-être même que mariner dans une huile essentielle, on peut peut-être s'en mettre sur la peau ou pulvériser sur les vêtements et les toilages. Absolument. Donc, c'est une plante aromatique, donc elle contient des huiles essentielles. Voilà. Donc, c'est une plante qu'on pourra, j'espère, distiller et en extraire l'huile essentielle. Bien. Eh bien, écoutez, si vous n'étiez pas convaincu des vertus du gros thym, grâce à Suzy Zozio, notre docteur en sciences agronomiques, maintenant vous l'êtes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Suzy. Avec plaisir. À très bientôt dans la Bulle de fraîcheur sur RCI. Bulle de fraîcheur. Dans C'est la vie sur RCI.